Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 janvier, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Le campus universitaire Santé Vendée accueillera ses premiers étudiants en septembre prochain à La Roche-sur-Yon. Il permettra de suivre notamment la première année d'études en médecine. Ce projet, financé par le département, l'Université de Nantes, la ville de La Roche-sur-Yon et l'Agence régionale de santé, a pour objectif d'attirer les jeunes Vendéens vers cette filière et à plus long terme d'augmenter le nombre d'installations de médecins dans le département. Plus d'explications avec Louise Viadger. Dès la rentrée prochaine, une cinquantaine d'étudiants pourront rentrer en première année de médecine sur le site de La Courtésière à La Roche-sur-Yon. À noter que 2/3 des cours seront par visioconférence depuis l'Université de Nantes. Il y a les cours disciplinaires pour ce qui concerne le volet vraiment préparation à la deuxième année, que ce soit en médecine, en pharmacie, en odontologie, qui se dérouleront en visioconférence. Vous savez que ce sont les cours en fait qui sont dispensés à Nantes, qui sont déjà captés en fait et diffusés en visioconférence. Et puis la partie disciplinaire, donc la soins infirmiers, sera en présentiel, comme on dit maintenant depuis le Covid, à La Roche. Donc ce sera un mélange en fait de cours en visioconférence, de cours en présentiel. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est que les étudiants vendéens auront sur place le tutorat. Alors le tutorat en première année est extrêmement important. C'est un vrai facteur de réussite. Ce sont des étudiants en deuxième, troisième année qui viennent aider les étudiants de première année dans leur parcours. Ce campus universitaire Santé Vendée est dans les rails depuis une dizaine d'années. À noter que 40% des patients vendéens se font soigner dans un autre établissement en dehors du département. Alors ce projet, c'est le pari sur le long terme de ralentir cette fuite de patients et de miser également sur l'installation en Vendée de ces professionnels de santé. Ça reste toujours un pari évidemment, puis ce sont des études longues, vous le savez bien, mais en même temps il y a des études scientifiques qui ont été menées et qui montrent qu'en fait les médecins par exemple s'installent prioritairement dans le lieu soit où ils sont nés, soit où ils ont fait leurs études ou leur terrain de stage. Donc finalement, c'est intéressant dans tous les cas. De tous les cas, ça va amener les jeunes Vendéens à se projeter sur ces études-là, à venir faire leur stage en Vendée. Donc c'est un atout aussi pour les hôpitaux vendéens. Et puis ces terrains de stage, ils ne seront pas réservés uniquement aux Vendéens. On va aussi faire venir des étudiants d'autres, des Nantais par exemple, qui peut-être aussi s'installeront en Vendée. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut créer le dispositif pour que tout ça soit possible. Alors parents, étudiants, à vos stylos et à vos carnets, les portes ouvertes sur le site de La Courtésière à La Roche-sur-Yon seront organisées le 7 février prochain. Et ce campus santé a donc été présenté en détail ce mardi en présence du directeur du centre hospitalier départemental Vendée, Olivier Servère-Laurenset. Ce dernier, en poste depuis 1 an, est au centre de critiques exprimées par plusieurs personnels de l'établissement en grève ce mardi. Une grève du personnel médical, paramédical et des fonctions support afin de protester contre le manque de communication et d'écoute de la direction. Des pressions financières et managériales sont également dénoncées. Près de 250 médecins ont rejoint ce mouvement, une mobilisation sans précédent dans l'histoire du CHD. Bien entendu, nous sommes un hôpital public avec des difficultés en lien avec les problématiques nationales comme dans tous les hôpitaux de France, je pense. Mais là, depuis 1 an maintenant, l'hôpital est bloqué. On voit de plus en plus de difficultés, de manque d'informations. La communauté médicale nous semble mise à l'écart des décisions et des informations. Et c'est très délicat dans un endroit où théoriquement la gouvernance doit être à la fois administrative et médicale. Et dans un communiqué, la direction du CHD et des hôpitaux de Vendée a indiqué avoir pleinement conscience des difficultés rencontrées et du mécontentement exprimé, tout en réaffirmant que le dialogue restait ouvert. Elle rappelle également qu'un projet social territorial est en cours d'élaboration avec l'ensemble des équipes et que l'établissement est confronté à un déficit financier conséquent. La Vendée compte un peu plus de 60 000 demandeurs d'emploi. Parmi eux, 20% ont plus de 50 ans. Celles et ceux que l'on appelle les seniors se disent souvent victimes de discrimination à l'embauche en raison de leur âge. Le mois dernier, un job dating organisé à la Chambre de commerce et d'industrie leur était dédié. Il a réuni une centaine de personnes venues rencontrer les 14 entreprises participantes à l'opération. Louise Ménoury en a profité pour prendre la température du marché de l'emploi dans cette tranche d'âge.
À 50 ans et plus, les seniors représentent aujourd'hui près de 20% des demandeurs d'emploi en Vendée. Ils étaient une centaine à se prêter à l'exercice du job dating à La Roche-sur-Yon pour tenter de se faire recruter. C'est l'opportunité de rencontrer des personnes qu'on n'aura pas l'occasion de rencontrer, quoi. Et c'est vrai que pour retrouver quelque chose, c'est pas évident et on a tendance à se enfermer sur soi, de ne plus aller vers les autres, faire les entreprises et tout ça, parce qu'on se met des barrières et c'est difficile, oui, de retrouver quelque chose. Et quand on interroge ces seniors, on a à peu près le même chiffre de personnes qui nous disent moi j'ai été discriminée, je pense, dans un recrutement par rapport à mon âge. Et c'est pour ça qu'il est important de se battre contre ces préjugés-là. Et les entreprises en Vendée, même si la période est aujourd'hui un peu plus complexe, elles ont toujours besoin de recruter des compétences. Et des compétences, on en a chez les seniors. La journée était aussi l'occasion d'échanger entre professionnels sur les bénéfices d'un recrutement de seniors. Une quinzaine d'entreprises au profil varié, du transport de voyageurs jusqu'au tertiaire en passant par l'industrie, étaient présentes. Nous, on est concernés par les seniors et donc on peut faire partager notre expérience par rapport à ces recrutements qui aujourd'hui au sein du groupe Gustave Rideau n'est pas un frein et on recrute plutôt on va plutôt regarder des compétences et le besoin plutôt qu'un âge ou une catégorie. Ce qui est important sur les profils seniors, c'est qu'ils ont une expérience, ils ont déjà vécu plusieurs expériences et l'avantage quand ils intègrent l'entreprise, c'est qu'ils peuvent partager cette expérience et du coup communiquer auprès des autres publics pour partager leur vécu, comment ça se passait dans d'autres entreprises et transmettre aussi leurs compétences. Malgré cet événement, de nombreux participants n'ont pas souhaité prendre la parole face caméra. Certains disent être contraints de multiplier les missions d'intérim pour atteindre l'âge de la retraite. Un statut précaire et parfois contraint. Ils dénoncent ainsi une discrimination à l'embauche en raison de leur âge. Le samedi 24 janvier prochain, la salle de la Conserverie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie accueillera un concert permettant de récolter des fonds au profit des blessés des armées et des familles de militaires morts en service. Au programme 2 heures de musique traditionnelle et contemporaine, profane ou militaire, présentée dans le cadre de la tournée intitulée Unisson, créée en 2009. Saint-Gilles-Croix-de-Vie fait partie des 10 villes de l'ouest de la France qui la reçoivent en 2026. Les billets pour ce concert sont disponibles à l'Office de tourisme de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou bien sur place le soir du spectacle. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce mercredi après-midi. Le gris sera encore prédominant dans le ciel, mais quelques éclaircies devraient tout de même percer. Comptez 12 à 13 degrés sur l'ensemble du département. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous.